Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2023 les amis. C'est super, ça y est, on arrive au printemps. Allez, on va voir tout de suite, tout de suite, le signe qui va être abordé pour cette guidance printemps 2023. Nous avons les poissons, mes chers poissons. Bienvenue pour votre guidance printanière, à peu près du 21 mars au 21 juin, un peu moins, un peu plus. Vous savez bien que les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Hein. Donc voilà, grosso modo, sur ces 3 mois, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un week-end, oula, ça y est, premier bug, un hiver sans galère majeure, on va dire, mes chers poissons. Vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tous les poissons de la Terre. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Et puis, je vous invite, bien sûr, à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourra vous donner des compléments d'informations, qui pourra vous parler davantage peut-être hein, aussi. Donc là, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Bien sûr, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Voilà, alors un nouveau format. Pour mes chers abonnés, n'hésitez pas à me mettre dans vos commentaires si vous préférez ce format à l'ancien, à savoir qu'avec Monsieur Béline, je vais faire la grande roue avec les 12 maisons. Je ne ferai pas le tableau en 9 cartes, donc vous me dites, mes chers amis, ce que vous préférez par rapport aux autres guidances hein, des autres trimestres. Voilà, voilà. Et puis, je vous invite à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Hein. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 3 semaines, peut vous parler demain, peut vous parler dans 2 ou 3 mois. Voilà, les amis. On va donc voir avec Monsieur Béline, avec la grande roue des 12 maisons. Et puis, si vous avez une question, d'ores et déjà, vous pouvez y penser, les amis, parce qu'on ira voir avec l'oracle des réponses angéliques un petit tirage à 3 choix par rapport à votre question ou vos questions, auquel cas vous pouvez choisir eh bien, 2 ou 3 cartes, bien sûr, si vous avez plusieurs questions. Et ça se fera en fin de guidance. Allez, un dernier petit brassage avec Monsieur Béline et on voit pour vous, mes chers amis poissons, les messages de Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous mon cher Monsieur Béline? Comment allez-vous? Quels sont vos messages pour nos amis poissons pour ce trimestre printanier de 2023, à peu près 21 mars au 21 juin. S'il vous plaît, je vais installer les maisons, Monsieur Béline. Voilà, je mélange bien une dernière fois. Mes petits anges par là. Et c'est parti, les amis. Je coupe sans regarder la coupe. C'est comme ça. Hop. Je vais pousser ça parce que j'aurai pas assez de place. Voilà. Allez, c'est parti. Je regarderai après, bien sûr, pour les mettre comme il faut parce que... Alors, là, je pense qu'il faut que je remonte tout ça. Je regarde vite fait. Oui, encore un petit peu. Excusez-moi, hein. J'installe pour que vous voyez les cartes, les amis. Ok. Je pense que là, ouais, c'est pas trop mal. Bien, on commence avec la maison 1, mes chers petits poissons. La maison qui vous concerne, consultant, consultante, votre état d'esprit, vos impressions. Waouh! La beauté avec Jupiter, excellente planète.
d'expansion, de réussite, de succès, etc., etc. Ici, avec la beauté, vous êtes épanoui. Sur ce printemps, il y a un épanouissement. Vous prenez soin de vous. Voilà, vous allez vous chouchouter, peut-être envie de mettre des choses en place pour, je ne sais pas, aborder une cure détox, un régime, pourquoi pas, arrêter de fumer, bref, que sais-je. Vous allez avoir envie de vous occuper de vous. Il y a quelque chose qui va s'épanouir en vous. Vous allez vous sentir vraiment bien dans vos baskets. Il y a cette notion aussi avec la beauté d'esthétique, voilà, de plaire, d'avoir envie de plaire. Ok, bon, là, pour l'instant, c'est top, les amis. Hein. Maison 2, on est dans les finances et le matériel. Finances et matériel, vous avez la destinée. La destinée, c'est une carte qui vous indique que vous aurez certainement sur ce printemps une décision ou plusieurs décisions à prendre. Hein, des décisions importantes par rapport à votre budget peut-être, par rapport à un investissement financier, que ce soit dans n'importe quel domaine, un achat, ou vendre quelque chose, louer quelque chose, que sais-je, mais en tout cas, il y a quelque chose aussi qui se solutionne. Hein. Avec cette clé, généralement, on est plutôt dans quelque chose qui se solutionne. Hein. On a la carte des passions, je voulais voir un petit peu plus, avec Vénus. Hein. On est avec toujours la beauté avec Vénus. Hein. Il est possible que vous ayez envie d'investir, en tout cas, pour quelque chose qui vous fait vraiment, vraiment plaisir. Parce qu'avec cette carte des passions ici sur la destinée, au niveau finance et matériel, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait envie, quelque chose qui vous fait vibrer, qui va vous faire vibrer et qui va vous amener à prendre des décisions peut-être d'investissement ou pour vous ou dans un projet, ça peut être un projet professionnel, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous allez, ouais. En tout cas, vous allez prendre des décisions. Alors, attention à ne pas prendre de décisions trop hâtives non plus. Il y a cette notion d'impulsivité aussi avec les passions. Hein. Mais bon, il y a comme ça une dynamique là qui est plutôt pas mal. La maison numéro 3 va nous parler des visites, des nouvelles et des petits déplacements, les amis. Ah, bon, là, vous allez, je pense, en termes de nouvelles, très certainement, pour certaines d'entre vous, je vous répète que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, voilà, vous prenez les choses avec discernement. Des nouvelles de quelque chose qui s'arrête. D'accord ? Quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ouais. Avec ces nouvelles ici, on peut vous annoncer quelque chose qui prend fin. La fin de quelque chose. Mais de toute façon, c'était destiné à se terminer. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Voyez comment ça résonne en vous. Je peux essayer de recouvrir, hein, s'il vous plaît, sur la carte visite, petit déplacement. Il se peut que vous ayez à vous déplacer aussi par rapport à quelqu'un qui n'est pas très bien. Rendre visite à quelqu'un qui n'est pas très bien. Hein, qui est particulièrement fatigué, qui a peut-être des problèmes, des petits soucis de santé, mais ou qui est peut-être un peu vieillissant aussi. Il y a, voilà. C'est possible. Non, en fait, j'ai pas envie de la recouvrir. Non. Bon, mais il y a aussi des informations concernant quelque chose qui prend fin, quelque chose d'obsolète, qui n'a plus lieu d'être aussi. Hein, ça peut être relationnel, sentimental, professionnel aussi, pourquoi pas, personnel, bref. Ok. La maison 4 qui va concerner le foyer, la maison. Ah ben, on est dans le foyer, on est dans la maison. D'accord ? Alors, ici, avec les pénates,
carte qui indique le lieu où vous vivez, où vous résidez. Qu'est-ce que ça nous dit dans cette maison, du foyer et de la maison? Ça nous dit que vous allez peut-être être sur ce printemps, alors, ou aborder quelque chose chez vous, dans votre foyer, dans votre maison, c'est possible. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là. Mais il y a cette notion d'être bien chez soi, d'être à l'abri chez soi, vous voyez, mais peut-être un petit peu trop. Moi j'ai un côté, pour certaines d'entre vous, casanier, pantouflard, pour vivre heureux, vivons cachés, vous voyez, un peu cette devise-là. Mais on a quand même un foyer stable, on a quand même quelque chose où on peut se sentir en sécurité, avec sa famille, avec ses proches. Il y a quelque chose ici... oui, de stable, de solide. Hein. Les pénates, c'est ancré. Hein. On est vraiment bien ancré. Mais attention au repli sur soi. Attention peut-être pour certaines à ce côté casanier comme ça. Voilà. Mais en tout cas, bon, c'est bien aussi. Hein. Il y a quelque chose de vraiment bien posé, des fondations qui sont solides. Ouais. On peut avoir des petits travaux de décoration dans son habitation. Je vous disais avoir envie il y a ce côté esthétique, etc. Vous aurez peut-être envie sur ce printemps de faire des petits travaux, voilà, d'embellissement par rapport à votre habitation. C'est fort possible. Ouais, ok. Ensuite, la maison 5, la vie sentimentale et les plaisirs. Bah écoutez, non mais c'est incroyable, on est complètement raccord. Hein. Dans la maison, la maison du foyer de la maison, on a la carte de la maison, Monsieur Béline, et dans la carte des plaisirs et de la vie sentimentale, on a la carte des plaisirs. Il y a vraiment des énergies comme ça, vénusiennes, de plaisir, de beauté, d'affect, d'amour, etc., qui sont pas mal dans votre jeu, mes chers poissons. Ici, les plaisirs, eh bien, on fait la fête. On fait la fête et surtout, on a envie de se faire plaisir, d'accord? Il y a une bonne énergie ici. Il y a une notion de festivité. Pour certaines, alors, il y en a peut-être qui vont être casaniers, mais en revanche, il y en a d'autres aussi qui vont vraiment avoir envie de sortir sur ce printemps, d'aller voir des choses, tout ce qui est du domaine artistique aussi. Il va y avoir peut-être des spectacles hein, qui sont programmés pour ce printemps. Voilà, en tout cas, il y a cette notion-là, mais il y a aussi cette notion de faire la fête. Il est possible que vous receviez beaucoup chez vous aussi. Hein, que vous fassiez la fête aussi chez vous, que vous ayez quelque chose à fêter, un anniversaire, oui d'ailleurs, hein, 20 février, 20 mars, hein, ça peut être votre anniversaire que vous allez fêter chez vous, mais en tout cas il y a cette notion d'avoir envie de se faire plaisir, assez importante hein, sur ce printemps pour vous les poissons. Ouais, enfin 20 mars, ouais, ça sera un peu passé quand même. Mais bon, allez, un peu plus, un peu moins. Hein. Et la vie, eh bien la vie sentimentale, bien sûr, elle est teintée de plaisir. Là, je vous vois beaucoup sortir avec la personne de votre cœur, pour certaines d'entre vous. Si vous êtes célibataire, il y a cette notion peut-être de rencontres, mais pas forcément des rencontres qui vont durer dans le temps, hein, plus dans le cadre de choses festives, hein, des rencontres d'un soir, des rencontres de quelques jours, quelques semaines. Vous voyez, cette notion comme ça de festivité, voilà, dans cette ambiance-là. Pas forcément, mais en tout cas, ouais, c'est super agréable. Vous y prenez du plaisir, c'est super agréable. Il n'y a pas de problème.
Voilà, donc si rencontre il y a aussi pour les célibataires, moi je pense qu'il va y en avoir, ce sera aussi dans le cadre d'une fête. Donc sortez, amis célibataires, ne boudez pas les invitations, sortez. Il y a des rencontres à la clé ou une rencontre à la clé. Mais je vois plus quelque chose de voilà qui passe dans le côté léger de la chose et c'est pas mal. Et ça va être pas mal. Si vous êtes en couple, il y a cette notion de festivité quand même, de sortir, d'aller voilà voir des choses ensemble, de sortir ensemble, etc. Ok, bon, c'est bien, on a Vénus, hein. Vénus, Jupiter. Ensuite, la maison 6, travail et santé. Voilà, mais vous êtes vernis là. Hein. Travail et santé, il y a des opportunités. Au niveau du travail, au niveau de vos projets personnels ici, vous pouvez avoir des aides financières. Si vous n'êtes plus en activité, si vous n'êtes pas en activité au niveau de vos projets, on va dire, de vos activités au quotidien, de vos passions, etc. C'est des cadeaux de la vie, c'est des cadeaux aussi de certaines personnes de votre entourage. Ce sont des opportunités aussi, des projets qui voient le jour aussi. Dans le cadre vraiment strictement professionnel, ici, on a des opportunités. Vous avez des aides, hein. Vous allez avoir des propositions, d'accord. Là, vous allez être vraiment aidé, mais alors de façon presque inattendue, de façon presque miraculeuse, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on a le soleil. C'est la réussite, le succès, la lumière, la chaleur, la joie, le bonheur. Des propositions d'emploi, si vous êtes en recherche d'emploi, quelque chose qui vous tombe un peu tout rôti dans le bec. Peut-être aussi des propositions d'évolution de carrière, hein, des primes aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, au niveau du travail, au niveau du professionnel. Des aides, en tout cas, paf, ça vous tombe dessus, d'où cet épanouissement aussi, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Un nouveau projet peut-être, un nouveau job, hein, par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Ouais. Au niveau de la santé, puisqu'on est aussi avec cette maison dans la santé, il y a vraiment enfin, avec cette carte-là, le soleil, du mieux-être, un rétablissement, quelque chose qui va vous être accordé vraiment, mais ça vient presque comme ça, c'est un cadeau du ciel. Hein. Avec la carte des présents, on a vraiment cette notion de cadeau du ciel. Ouais, magnifique carte, hein. Magnifique carte. Un rétablissement, une convalescence qui se passe bien, qui se passe plus vite pardon, que prévu. Des opportunités de traitement qui fonctionnent bien pour vous, vous voyez, par rapport à des petits soucis de santé. Enfin bon, bref, très très positif. La maison 7, les influences extérieures, le conjoint, la conjointe, s'il y a. Les influences extérieures, c'est beaucoup de discussions. On a la carte des pourparlers avec la planète Mars. Là, on défend son bout de gras, les amis. On voit bien qu'il y a des négociations. On aura, pour certains, certaines, beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'entretiens, que ce soit dans le cadre professionnel, personnel. Pardon, excusez-moi. On peut avoir des entretiens d'embauche qui se passent très très bien. Hein, les cartes aussi, bon, quand elles sont proches comme ça, il y a quelque chose ici qui se passe très bien. En tout cas, par rapport aux influences extérieures, il va y avoir besoin de discuter de certaines choses avec plusieurs personnes. On peut être dans des négociations par rapport à une démarche juridique, pourquoi pas, hein, par rapport à démarches administratives, juridiques, etc. On peut être dans des négociations financières par rapport à un prêt aussi, pourquoi pas, des négociations de toutes sortes. Mais on voit ici qu'il y a plusieurs personnes qui discutent ensemble.
discuter d'un projet, mettre en route un projet à plusieurs, mais je sens quelque chose qui est arbitré, d'accord? Avec la présence d'un conciliateur, une conciliatrice, vous voyez, il y a aussi ça, une personne assermentée, pourquoi pas, une équipe aussi, bon, voilà. Donc là, il y aura des choses à négocier par rapport à des personnes extérieures, quel que soit le domaine. Si vous êtes par rapport au conjoint, à la conjointe, il y aura peut-être la nécessité aussi de s'expliquer, de vider son sac. D'accord? Il y a cette notion-là. Peut-être des choses à exprimer pour vous, si vous êtes en couple, sur ce printemps. D'accord. Bon, il faut défendre son bout de gras et il faut vider son sac, ça c'est clair. Hein? Bien, maison 8, c'est la maison des capitaux, des biens et des héritages. Waouh! Ben, la maison 8, elle est géniale parce que c'est la grâce. Les capitaux, les biens, les héritages avec la grâce ici, on est dans quelque chose qui vous tombe dessus, tout rôti dans le bec. Je vous l'avais dit déjà avec la carte des présents. Il y a une grande protection également avec cette carte-là. Et ici, alors... va-t-il s'agir d'un héritage, d'une succession, de quelque chose que vous n'attendiez pas, qui vous revient de droit? Ça peut vous surprendre, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous tomber dessus. Mais c'est hyper, hyper positif. D'accord? Est-ce que vous allez enfin vendre une habitation, aussi c'est possible, qui n'était pas encore vendue, ça traînait depuis un moment parce qu'on a l'influence quand même ici de Saturne, Saturne, Chronos, le temps, et c'est surtout la lourdeur du temps. Donc est-ce qu'il y a quelque chose, un bien qui va se vendre, un bien que vous allez pouvoir acheter, enfin... Mais en tout cas, une situation, vraiment un revirement favorable de situation pour vous. Hein, quelque chose vraiment qui va être extrêmement positif pour vous. Ouais. Capitaux, biens, héritage. Il y a des investissements aussi des bons investissements, vous voyez, si vous avez investi dans quelque chose par rapport à des projets, un projet quel qu'il soit, il y a quelque chose ici d'extrêmement positif aussi. Ok. Alors, ouais, vous voyez, il y a cette notion d'investissement ici, ça résonne avec la maison 2 qui parlait de finances et de matériel. Je vous avais dit, peut-être que vous allez investir dans quelque chose qui vous tient à cœur, vous passionnez pour quelque chose. Et là, prendre la décision avec la clé, il y a comme si quelque chose vous était destiné aussi. Hein, et il y a vraiment cette notion de super investissement là. Oh, c'est bien. C'est bien les poissons. Maison 9, les études et les grands voyages. Bon, il est possible que vous ayez un voyage à faire, pour certaines d'entre vous, pour rejoindre votre famille ou pour aller voir un membre de votre famille. Hein, ou, oui, une famille qui habite dans une autre région, pourquoi pas dans un autre pays sur ce printemps. Vous pouvez vous rapprocher, on peut parler aussi de rapprochement familial pour certaines d'entre vous. J'ai vraiment cette notion de rapprochement familial par rapport à votre situation, par exemple professionnelle, l'opportunité de vous rapprocher de votre famille ou que votre famille vienne à vous, se rapproche de vous, si vous n'êtes pas, si géographiquement vous êtes séparés. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, loin de là, mais il y a cette notion-là aussi. Hein. En tout cas, voilà, un déplacement, grand voyage pour aller voir quelqu'un de la famille, c'est possible sur ce printemps, hein, qui peut habiter à l'étranger ou en tout cas dans une région lointaine. Les projets ici, les études, hein, je crois que c'est ça. Alors,
Alors moi, j'ai cette notion d'équipe avec la famille. Est-ce qu'il y a... est-ce que vous faites partie, est-ce que vous allez faire partie d'une équipe dans le cadre d'un projet d'une formation, d'un apprentissage? J'ai un peu cette notion-là. Oui, parce qu'on a quand même ici les élèves avec le maître. Moi, c'est ce que ça me parle comme ça. Est-ce que vous allez faire partie d'une équipe dans le cadre d'un apprentissage? Vous voyez, dans le cadre d'une formation? À moins que ce ne soit vous qui soyez, comment on appelle ça, formateur aussi. Hein, vous pouvez très bien avoir obtenu votre diplôme de formateur, etc., avoir validé quelque chose et avoir un rôle important dans une équipe, transmettre quelque chose aussi, c'est possible. Sur ce printemps, ça va peut-être se mettre en place. Ou l'un ou l'autre. Vous voyez comment ça résonne en vous, si ça résonne en vous. Ok. Ensuite, la maison 10, position sociale et ambition. Waouh! Non mais Monsieur Béline, là, il est très très fort. Position sociale, ambition, c'est la carte de l'élévation avec le soleil. C'est exactement la carte de la position sociale et pourquoi pas de l'ambition. Ici, il y a une élévation. Il y a quelque chose de très stable. Il y a cette notion aussi d'évolution, évolution de carrière si vous êtes encore en activité avec la planète du soleil qui est une excellente planète, comme ici avec les présents, où je vous parlais éventuellement d'opportunités dans le cadre professionnel, et je vous parlais également d'une augmentation de salaire, d'une prime, etc., peut-être dans le cadre d'une évolution de carrière. On y est. Donc, il est possible qu'on vous propose une évolution de carrière, que vous ayez par rapport à ça une prime, etc. Mais en tout cas, si vous comptiez évoluer professionnellement, sur ce printemps, là, ça va se faire pour certaines d'entre vous. Au niveau ambition, vous en avez. D'accord? Ce qui est sûr, c'est que vous avez franchi les obstacles, l'échelle, elle est posée là, et là, il y a vraiment quelque chose qui prend en stabilité, en pérennité. Aussi, on peut vous proposer un contrat en CDI si vous étiez en CDD. Si vous êtes à votre compte, ici, on voit des affaires quand même qui vont dans le bon sens, qui évoluent. Bref, si vous êtes salarié, il y a quelque chose qui évolue. Si vous n'êtes plus en activité, dans le cadre si vous voulez vous mettre à votre compte, hein, je vous l'ai déjà dit, en tout cas au niveau des ambitions, ça peut être ça. Vouloir vous mettre à votre compte, auto-entrepreneur, etc. Hein. Moi, je vois quelque chose quand même qui s'arrête et puis autre chose qui émerge et qui va bien, quoi, hein, quand même, pour certains, certaines. Hein. Ouais. En tout cas, ça évolue super bien. Ouais. C'est top. La maison 11, les projets, les relations. Alors, les projets, les relations, c'est marrant, on a la carte du retard. Le retard, c'est les blocages. Projet, relations. Alors, il est possible quand même sur ce printemps que les choses soient un petit peu retardées par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous ambitionnez. Je ne sais pas du tout si ça se dit, mais c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Retarder ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Ici, on vous dit que de toute façon, les choses vont se faire, mais il vous faut être patient. Hein. Alors, il est possible que les choses se débloquent plutôt en fin de printemps, pour vous. D'accord? Il est possible qu'au niveau relationnel, vous ayez des relations très superficielles, festives, etc., hein, dans un contexte festif, et que pour une rencontre vraiment à long terme, pour l'instant, on vous dit c'est encore un peu bloqué.
Hein, pour l'instant, au niveau relationnel, ça va ça va être uniquement, comme je vous le disais, dans un cadre comme ça, enfin, un contexte léger, etc. Mais c'est des choses qui ne s'ancrent pas dans le temps. Hein, voilà. Bon, donc si vous voulez une relation sérieuse, avec un engagement, un vrai engagement, etc., on vous dit ici, soyez patient, en attendant, amusez-vous, quoi. Amusez-vous, faites des rencontres, etc. C'est ce qui risque de se passer. Et puis, si c'est une rencontre d'un soir, c'est une rencontre d'un soir, c'est pas grave. Mais ne vous bloquez pas non plus par rapport à ça. Voilà, ça vous bloque pas pour faire des rencontres qui peuvent être super agréables quand même. Ok. Et dans les projets, soyez patient parce que de toute façon, il va y avoir des opportunités. Il y a des choses quand même qui vont se débloquer. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. La maison 12, c'est la maison des difficultés, des épreuves. La dernière maison, on a l'héritage. Alors, vous pouvez être embêté par rapport à quelque chose du passé. Avec la carte de l'héritage, ici, on a quelque chose de l'ordre, effectivement, du passé. Ça peut être par rapport à ça. Il peut y avoir des difficultés par rapport à un héritage. Hein. Je vous parlais tout à l'heure avec ici héritage, biens capitaux, la maison 8, je crois, 8, 9, 10, 11, ouais, c'est ça. Je vous disais, il est possible que vous ayez, je ne sais plus si c'est à vous que j'ai parlé d'héritage, peut-être pas, par rapport à une habitation. Non, je ne crois pas. D'accord. Je ne sais plus. Bon, bref. Ici, il peut y avoir des difficultés par rapport à des droits de succession, par rapport à un bien que vous avez ou que vous allez recevoir en héritage. Ça peut être la difficulté de ce printemps. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Sinon, j'ai envie de vous dire que, voilà, par rapport à quelque chose du passé, qui peut vous bloquer, c'est temporaire. Il y a peut-être un côté héréditaire de quelque chose que vous traînez depuis longtemps, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser et qui peut vous freiner dans votre évolution personnelle sur ce printemps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose à régler par rapport à votre passé, par rapport à votre enfance ou quelque chose comme ça. Il y a un bagage ici que vous traînez dont il faudrait peut-être se délester. Hein, pour pouvoir avancer. Hein, parce qu'on a quand même l'héritage à côté de la carte du retard. Donc, l'épanouissement, il va arriver. Il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir ici. Mais pour l'ouvrir, il faut vous délester de quelque chose du passé qui vous bloque. Ok, les amis? On peut, pour certains, certaines aussi, vous dire, appuie-toi sur ton bagage solide, sur un solide héritage, quel qu'il soit, pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser certaines épreuves, certaines difficultés. Appuie-toi sur quelque chose du passé, un bagage solide. Ça peut être dans ce sens-là aussi. En tout cas, c'est vraiment quelque chose par rapport au passé. Bien, bah écoutez, c'est pas mal. Je trouve que votre tirage est pas mal. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir tout de suite les réponses angéliques, les amis. Alors, si vous avez une ou plusieurs questions, tirage à 3 choix, donc 3 cartes. 3 cartes que vous allez choisir au feeling, une ou entre 1 et 3 cartes que vous allez choisir au feeling, les amis. Je remélange un peu. Et puis voilà, je vais faire une coupe en 3. Allez, je mélange bien. Voilà, c'est parti. C'est parti, les amis. Alors, petite coupe en 3.
choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Je vais les mettre au centre, que vous les voyez bien. Choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je vous laisse quelques secondes. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, attendez-vous à un signe. Ok. Attendez-vous à un signe. Mais écoutez, par rapport à votre question, soyez réceptif et réceptive aux signes que peut vous envoyer l'univers, les amis. Votre ange gardien, vos anges, votre guide. D'accord ? Donc, ouvrez bien vos yeux, vos oreilles et vous recevrez un signe par rapport à votre question. Est-ce que c'est le moment de prendre cette décision? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que... Enfin, peu importe. Peu importe. Mais en tout cas, il va falloir écouter vraiment votre intuition, vous ouvrir et vous recevrez un signe. Bien. Choix numéro 2, confiance. C'est ni oui, c'est ni non, c'est juste, ayez confiance. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en vous. Voilà. De toute façon, quelle que soit la situation qui se présentera par rapport à votre question, la situation sera la bonne. Voilà, ça sera celle-ci. C'est la situation qui vous était destinée. Donc, quelle que soit la réponse à votre question, c'est que ça doit se passer comme ça, les amis. D'accord? Donc, restez confiants, confiantes. Ah oui, hein, ça ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick. Mais il y a quand même une connotation positive hein, aussi. Confiance, ça va marcher. Confiance, oui, ça... Moi, je l'entends aussi comme ça un peu. Hein. Et puis, oh, alors là, numéro 3, c'est un grand oui, avec un point d'exclamation. En plus, il y a 2 oui, hein. Dans cet oracle-là, il y a le oui sans le point d'exclamation et le oui avec le point d'exclamation. Donc là, c'est un grand oui. À votre question, c'est un grand oui. Donc là, il n'y a pas besoin d'épiloguer, les amis. D'accord ? Si vous ne savez pas quoi prendre comme décision dans une situation particulière, là, on vous dit, ouvrez-vous, faites confiance à votre intuition, attendez-vous à un signe qui vous donnera la bonne décision à prendre, ou qui vous dira, oui, tu peux le faire, oui, cette personne est faite pour toi, enfin, est faite pour toi. Oui, tu peux t'engager dans cette relation, voilà, oui, tu peux commencer ce projet, etc., etc. Vous voyez, c'est possible aussi qu'on vous dise ça avec les 3. Voilà les amis, ben, écoutez mes chers poissons, en tout cas je vous souhaite un très beau printemps. Et puis comme dit le sage Viking, n'oubliez pas, hein, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour les guidances du week-end et les guidances de la semaine. Bye les amis.